Salam alaikum et bienvenue. On est le 20 et 1 juillet 2026 et je vais commencer par une phrase prononcée par un responsable allemand qui devrait tous nous rendre fiers. Il a qualifié l'Algérie de deuxième fournisseur de gaz pour l'Europe, deuxième fournisseur de tout un continent. Retenez bien ça. Après la visite de Tebboune à Berlin et celle de Sanchez à Alger, l'Algérie vient de signer un nouveau contrat gazier qui confirme quelque chose d'énorme. Notre pays est devenu incontournable pour l'Europe. Je vais vous montrer les preuves, chiffres à l'appui. Dans cette vidéo, 4 grands chapitres. D'abord, ce nouveau contrat entre Sonatrach et le géant allemand VNG et ce qu'il rapporte vraiment à l'Algérie. Ensuite, le pétrole qui flambe à 4,28 $ le baril, une excellente nouvelle pour nos finances, et je vais vous expliquer pourquoi ça monte. Puis, une information cruciale pour tous ceux qui voyagent, la nouvelle règle de l'allocation touristique qui entre en vigueur avec tout ce qu'il faut savoir pour ne pas perdre vos droits. Et enfin, la canicule et les incendies qui frappent le pays avec un appel important. Restez jusqu'au bout parce qu'en partie 3, je vous donnerai les 5 erreurs à ne surtout pas commettre avec la nouvelle allocation touristique sous peine de perdre votre argent pendant 5 ans. C'est parti. 1. Sonatrach VNG, le contrat qui fait de l'Algérie le 2 fournisseur de l'Europe. Commençons par cette nouvelle énergétique majeure qui vient couronner une semaine diplomatique exceptionnelle pour l'Algérie. Jeudi soir à Berlin, dans le cadre de la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, un nouveau contrat d'approvisionnement en gaz naturel a été signé entre le groupe algérien Sonatrach et la compagnie allemande VNG. Le contrat a été paraphé du côté algérien par le PDG de Sonatrach, Nour-Eddine Daoui, et du côté allemand par le président du directoire de VNG, Wolfhard Müller. Qui est VNG? C'est l'un des plus importants groupes énergétiques d'Allemagne, spécialisé dans le gaz naturel, basé à Leipzig dans l'est du pays. Ce n'est pas un petit acteur, c'est un poids lourd du marché gazier allemand. Cet accord prévoit une hausse significative des exportations de gaz algérien vers l'Allemagne, mais ce qui est le plus important, ce sont les mots prononcés lors de la cérémonie. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a déclaré que cet accord vient couronner un long parcours de confiance et de coopération entre Sonatrach et VNG et qu'il confirme le statut de l'Algérie en tant que fournisseur sûr et fiable de l'énergie. Surtout, écoutez ce qu'a dit le secrétaire d'État allemand Frank Well. Il a salué le rôle clé de l'Algérie sur le marché mondial de l'énergie en la qualifiant de partenaire fiable. En tant que deuxième fournisseur de gaz pour l'Europe, ce sont les mots d'un haut responsable allemand, pas d'un discours algérien. Quand l'Allemagne elle-même reconnaît que l'Algérie est le deuxième fournisseur de gaz de tout le continent européen, c'est une reconnaissance de poids. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'Europe, c'est plus de 450 millions d'habitants, des économies parmi les plus puissantes du monde. 2. Le pétrole à 4,28 $. Pourquoi ça monte et ce que ça rapporte? Le baril de Brent a clôturé la semaine en net hausse à 88,10 $. C'est un niveau élevé, bien supérieur à ces derniers mois. Pour l'Algérie, c'est une excellente nouvelle. Les hydrocarbures représentent encore l'essentiel des recettes en devises du pays et près de la moitié des recettes du budget de l'État. Chaque dollar supplémentaire sur le prix du baril se traduit par des centaines de millions de dollars de recettes supplémentaires. Le Saharan Blend, le brut de référence algérien, a même enregistré la plus forte hausse de prix parmi tous les bruts de l'OPEP grâce à sa qualité léger et peu soufrée. Pourquoi le pétrole monte-t-il? L'Agence internationale de l'énergie a averti que les nouvelles règles européennes sur les émissions de méthane pourraient limiter le pétrole disponible sur le marché. À cela s'ajoute une demande mondiale, soutenue notamment en Asie, les tensions géopolitiques et les décisions de l'OPEP+. Un baril élevé est une bonne nouvelle, mais il contient un piège, la facilité. Quand le pétrole rapporte beaucoup, la tentation est grande de relâcher les efforts de diversification. Or, les prix montent, mais ils finissent toujours par redescendre. La sagesse, c'est d'utiliser ces revenus élevés pour financer l'économie de demain. Industrie, agriculture, infrastructure, énergie renouvelable et formation. 3. Allocation touristique, les 5 erreurs à ne pas commettre. La nouvelle allocation touristique par carte bancaire entre en vigueur. Le montant reste le même, 750 € pour les adultes et 300 € pour les enfants de 2 à 18 ans. Seule la méthode change. Voici les 5 erreurs à éviter absolument.
Croire que vous pouvez encore toucher l'argent en espèces, c'est fini. Désormais, l'allocation est versée exclusivement sur une carte de paiement internationale adossée à un compte en devise. Vous y prendre au dernier moment, le paiement doit intervenir au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de votre voyage. Ne pas voyager réellement après avoir pris l'allocation. Si vous annulez ou si votre séjour effectif à l'étranger n'atteint pas 7 jours, vous devez restituer l'intégralité du montant dans les 5 jours ouvrés suivant votre retour. Sinon, vous perdez votre droit à l'allocation touristique pendant 5 ans. Oubliez de fournir le bon dossier, titre de transport aller-retour, passeport, visa si nécessaire et justificatif de revenus. Pensez que vous pouvez cumuler ou tricher, le système est entièrement tracé, toute tentative de fraude sera détectée. Cette mesure vise à lutter contre la fraude, massime 100 000 cas en un mois et demi, selon le ministre de l'Intérieur. Elle protège les réserves de change du pays. Cependant, elle pose un problème d'accès pour les personnes modestes qui n'ont pas de carte internationale. Espérons que les autorités faciliteront les choses. 4. Canicule et incendie. L'Algérie résiste. Une canicule persistante frappe le pays, accompagnée d'une sécheresse exceptionnelle. La protection civile lutte sans relâche contre de multiples foyers d'incendie. Je veux redire toute mon admiration pour les hommes et les femmes qui combattent le feu dans ces conditions extrêmes. Le meilleur moyen de les aider, c'est d'être vigilant. Ne jetez jamais de mégots, n'allumez pas de feu près des zones boisées, ne brûlez pas de déchets. En cas de départ de feu, appelez immédiatement le 14. Face à la chaleur, buvez beaucoup d'eau, évitez les sorties entre 11 et 17, gardez les volets fermés, prenez des nouvelles des personnes âgées et ne laissez jamais d'enfants ou de personnes vulnérables dans une voiture fermée. Cette canicule n'est pas propre à l'Algérie. Toute la Méditerranée souffre et le changement climatique est une réalité. Cela rend d'autant plus vitale notre stratégie sur le dessalement et les énergies propres.